À la page 28 du chapitre 10, on résout la partie C de la situation 5. Cette fois-ci, on dit qu'est-ce qui arrive au freinage si Béatrice freine comme on nous le demande dans les cours de conduite, sans faire de frottement, donc en ne bloquant pas les roues, ou encore que sa voiture a un système ABS anti-freinage, un système de freinage ABS qui permet l'anti-blocage, là, que les roues vont toujours tourner et non pas glisser. Okay? Est-ce que c'est vrai que c'est optimal? Pour la résolution, on va s'apercevoir qu'il va y avoir des grandes parties qui vont être identiques aux problèmes précédents. Là. Les données, c'est exactement les mêmes, si vous comparez avec la page précédente. C'est quand on arrive à dire la force de frottement est égale à quoi, ben, si j'ai pas de glissement entre les deux surfaces, si je fais pas des traces sur l'asphalte, je suis en frottement statique. Et frottement statique maximum, là, c'est la meilleure situation, je crois, pour freiner. Est-ce que ça va nous donner une valeur plus grande ou plus petite? On pourrait se poser la question ici. On nous a toujours dit que ça allait donner une valeur plus petite, donc ce serait un delta X minimum de freinage. On verra bien. Au niveau du dessin, il est identique. Fait que vous pouvez vous écrire dessus, voir dessin précédent. Il ne faut juste pas oublier de grandir la force normale qui peut être égale à la force G. Première partie du problème. Je cherche, j'ai le même point d'interrogation qu'à la page 27. Là, hein? Avec les mêmes données. Donc, la première partie du problème, identique. Encore une fois, j'ai probablement changé la solution par rapport à ce que vous avez sur du papier. Je m'en excuse, là, mais je l'ai refait avec un étudiant, puis c'est toujours plus simple quand je le refais, on dirait. Ce que je vous recommande, c'est de le faire peut-être sur le verso de la page de tout à l'heure. On avait inséré une page, mais là, au verso, écrivez que vous faites le C, que c'est les mêmes données sauf cette affaire-là, que c'est le même dessin, que ça, c'est le même démarrage que le B. Première équation jusqu'au I, c'est la même chose. Je bloque au A, la deuxième partie, c'est la même chose. Vous pouvez dire même solution que la solution B jusqu'à l'équation 2. C'est quand j'arrive ici, parce qu'après ça, à la page 27, troisième étape, c'était de donner le frottement. Mais là, tantôt, on était en frottement cinétique, tandis que là, on est en frottement statique maximum. Donc là, la formule change. À partir de là, il faut que j'écrive quelque chose de nouveau, que je vais prendre mu S fois la force normale. Ça vient changer le coefficient. Tantôt, on avait du 0,8, là, on a du 0,9. Calcul de force normale, c'est le même que sur les deux pages précédentes. Là, on l'avait déjà mis en rouge à la page précédente. C'est vrai, je suis déjà rendu à l'étape de ramener toutes mes choses une dans l'autre. La 4 est dans la 3 et la 3 dans la 2. Donc, lorsqu'on fait ça, je me ramène jusqu'à la 2. A est égal à la force de frottement sur M. Force de frottement, c'est frottement statique maximum. C'est mu S fois force normale. Force normale, c'est mg. Donc, je réécris tout ça. C'est les mêmes étapes que tout à l'heure. J'arrive au même chiffre. Donc, ça, encore une fois, c'est une étape qu'on avait sur les pages précédentes. Et maintenant, je suis prêt à ramener ça dans la première. Delta X, ma vitesse initiale divisée par 2A. Donc, encore une fois, c'est très similaire à ce qu'on avait avant. L'exception, c'est que j'arrive à un chiffre plus petit, parce que mu S est plus grand. Le diviseur ici, au lieu d'être 0,8 comme dans le problème précédent, c'est 0,9. Donc oui, j'arrive avec une distance de freinage plus grande, ce qui s'explique au départ par un coefficient de frottement qui est plus grand, alors que le coefficient apparaît toujours au dénominateur dans cette situation-là. Donc c'est optimal de freiner sans bloquer les roues ou d'avoir un système qui le fait pour nous.